En fait, à l'origine de ce film, il y a une rencontre avec un producteur qui m'a dit qu'il souhaitait faire une série d'émissions avec moi, je crois, je sais plus, c'était pour Arte ou je sais pas quoi, sur les religions et des émissions documentaires. Et je lui ai dit, ça m'intéresse pas, j'en ai beaucoup parlé, etc. Par contre, je suis en train de faire des ateliers de philosophie avec les enfants. Je viens de faire un livre qui s'appelle Méditer, philosopher avec les enfants. Je suis complètement là-dedans. C'est un sujet très peu connu et je trouve que ça mériterait vraiment de faire un film sur ce sujet. Et donc, il m'a dit, bah, c'est une très bonne idée. Et je connais une réalisatrice, Cécile Dangean, qui a un super regard et qui pourrait être intéressée. Donc, j'ai rencontré Cécile, elle était emballée par le projet. Je l'ai trouvée, c'était une très belle personne et je me suis dit, ça collera très bien. Et c'est comme ça qu'est né le projet du film et qu'elle m'a suivi pendant un an dans des écoles à Pantin et Belleville. Alors cette préoccupation, ça m'est venu parce qu'on est dans un monde dans lequel on est quand même très formaté, de plus en plus par la publicité, par tous les réseaux sociaux, qui d'une certaine manière à la fois nous formatent et à la fois nous désinforment. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes sortes d'informations, des théories du complot, des rumeurs, des fake news, etc. Et je me dis, entre d'un côté ce formatage culturel, d'un autre côté toutes ces nouvelles dont on ne sait pas si elles sont vraies ou pas, il est plus important que jamais d'apprendre aux enfants à développer un esprit critique, c'est-à-dire avoir un discernement, qu'ils soient capables de penser par eux-mêmes et de dire mais ça me paraît vrai, ça c'est bizarre, je vais creuser, je vais réfléchir. Et donc la philosophie, c'est un outil de l'éveil de l'intelligence qui permet d'apprendre à avoir une pensée personnelle. Ce que disait déjà Montaigne au XVIe siècle. Il disait au fond l'éducation vise principalement à faire une tête bien pleine, c'est-à-dire les enfants doivent apprendre le maximum de choses. Et il dit mais c'est pas tellement utile. Ce qui est utile à vivre dans la vie, c'est d'avoir une tête bien faite. C'est-à-dire d'être capable de juger par soi-même, de voir ce qui nous paraît vrai, faux, bon, mauvais, etc. Et donc, j'ai juste repris le précepte de Montaigne pour l'appliquer concrètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de former des enseignants qui vont être animer des ateliers de philo avec les enfants, non pas pour enseigner la philosophie, il ne s'agit absolument pas de cours de philo, ça on le fait en terminale, il s'agit de les éveiller à une pensée personnelle, à la capacité de dire ce qu'ils pensent. Et on ne les juge pas, on ne les note pas. Il n'y en a pas un qui dira, qui sera meilleur que l'autre. Par contre, il y en a un qui peut peut-être dire des choses plus convaincantes qu'un autre. Et à ce moment-là, c'est l'éducation au débat, au dialogue. Tiens, essaye de me convaincre, je suis convaincu, je ne le suis pas, ça veut dire que les arguments sont bons ou sont pas bons. Et donc tout ça, je trouve que c'est un laboratoire de citoyenneté. C'est-à-dire qu'on en prend aux enfants et à développer leur pensée critique, et à écouter les autres, et à débattre avec les autres, et à découvrir qu'il y a une intelligence collective. C'est-à-dire que le fait qu'on écoute les autres peut enrichir notre propre pensée. Ça fait longtemps que je disais, on devrait commencer à faire de philosopher les enfants, puisqu'ils en sont capables, dès l'âge de 6 7 ans, c'est-à-dire au fond, dès l'entrée au primaire. Et je ne savais pas que ça existait déjà. Et puis un jour, je dis ça dans une conférence, et il y a une dame qui vient me voir, qui me dit, je dirige un établissement scolaire à Genève, en Suisse, ça fait 5 ans qu'on fait de la philo avec les enfants. Je dis, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Et du coup, j'ai été voir, et j'ai découvert en fait que ça existait dans le monde entier, dans 70 pays, mais c'est pas connu du tout, mais ça existe de manière assez marginale depuis 30 ou 40 ans. Et donc, j'ai été très surpris de cette découverte, très émerveillé. Et puis, j'ai décidé de consacrer un an à faire que ça, pour vraiment me rendre compte sur le terrain. Donc, j'ai été dans une dizaine de pays francophones. J'ai mené des ateliers dans des classes très différentes, avec des âges différents, des milieux sociaux différents. Et je me suis comme ça forgé, je dirais, une expérience et une compréhension de ce qu'étaient les ateliers philo. Et aujourd'hui, mon but, c'est de les faire connaître, de les diffuser plus largement. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé une association, SEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et SEV ben, est là pour former notamment des enseignants à animer des ateliers de philo dans leur classe avec les enfants. Il y a deux possibilités pour se former. Soit les gens vont sur le site sev.org, ils voient où il y a des formations. En France, il y a 12 villes. On fait des formations toute l'année. C'est également présent au Canada, au Maroc, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Donc ça touche la francophonie. Et ils peuvent soit se former par des week-ends, on propose 4 week-ends dans l'année, où ils apprennent à animer des ateliers de philosophie. Ou alors, si un établissement entier veut se former, on peut envoyer des formateurs dans l'établissement et on forme tous les enseignants de l'établissement. Ça, c'est, je dirais, la voie royale parce que c'est les enseignants qui apprennent. Après, il y a aussi des personnes qui nous ont dit, mais nous, on n'est pas enseignants, mais on voudrait faire des ateliers de philo dans des associations, dans des médiathèques, ou alors il y a des enseignants qui voudraient faire des ateliers de philo, mais ils n'ont pas le temps de se former, ils voudraient que des gens viennent, des animateurs. Du coup, on accepte des personnes qui ne sont pas enseignants,
mais qui ont quand même un profil un peu éducatif, ou en tout cas qui ont une bonne relation avec les enfants, pour les former aussi, ce qui fait qu'on a des animateurs non enseignants qui vont dans des écoles, dans le périscolaire, dans des associations, etc., animer des ateliers de philo. Et tout ça, il suffit d'aller sur le site save.org. Déjà, ce que j'avais observé quand j'avais été déjà à Genève dans cette école, où ils avaient vu tellement de bénéfices de l'atelier philo qu'ils avaient généralisé à toutes les classes. C'est-à-dire dans toutes les classes du primaire, on faisait des ateliers philo, et moi, dans presque tous les établissements où je suis passé, après, ils ont généralisé aussi. Parce qu'on voit des progrès, déjà, des enfants sont heureux. C'est-à-dire qu'ils aiment faire des ateliers philo. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit à l'école où on leur demande qu'est-ce que tu penses. Partout ailleurs, c'est répète. Répète ce que tu as appris, le cours d'histoire, de géographie, les maths, les machins, la physique. Là, pas du tout. Il s'agit de leur dire ce qu'ils pensent. Et c'est ni bien ni mal en soi. C'est leur pensée. Après, leur pensée, elle se confronte aux autres. Et c'est ça le deuxième bienfait des ateliers philo, c'est que non seulement ils sont heureux de pouvoir s'exprimer librement, mais en plus, je dirais que ça leur apprend à écouter les autres. Et donc, on a vu qu'il y avait une bien meilleure qualité d'écoute dans les classes où on faisait des ateliers philo, ou dans des classes où on n'en faisait pas. Il y a même des études scientifiques qui ont été faites là-dessus en Suisse, où plusieurs classes ont été étudiées pendant plusieurs années, et on s'est rendu compte que les enfants écoutaient beaucoup mieux quand ils faisaient des ateliers philo, parce qu'ils apprennent à s'enrichir de la pensée de l'autre. Et puis, je dirais qu'un troisième avantage, c'est qu'on gère la violence. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, ils sont très violents. Ils ont énormément de pulsions où ils ont envie de se cogner. D'ailleurs, ils se battent tout le temps. Et on voit que lorsqu'ils ont appris à parler, à discuter, bah, ça fait diminuer fortement la violence. Je sais qu'il y a des associations qui se font des ateliers philo en maternelle. Personnellement, je trouve que c'est un peu tôt. C'est-à-dire que les enfants, ils sont dans des pensées très concrètes. C'est-à-dire que si vous demandez c'est quoi le bonheur à un enfant de 4 ans, ils vous répondront immanquablement c'est faire un câlin à maman ou c'est manger une glace. C'est pas de la philosophie pour moi. Alors qu'un enfant de 6-7 ans, il est capable de vous dire le bonheur, c'est réaliser ses désirs. C'est-à-dire qu'il va dans l'abstraction. Et donc, il faut un minimum de capacité d'abstraction pour faire de la philosophie. Et je pense qu'à partir de 6-7 ans, c'est tout à fait possible. Alors, après, selon les enfants, quand on va dans une classe, il y a toujours 2-3 enfants plus éveillés que les autres. Mais c'est des locomotives, c'est-à-dire qui permettent aux autres de se poser des questions, d'aller plus loin, etc. Et puis après, évidemment, l'âge royal, c'est 9-10 ans. Donc là, en CM1, CM2, les enfants sont capables de réflexion d'une profondeur absolument incroyable. J'ai eu quelques nouvelles parce que on les a revus pour une projection du film qui a fait que bon, ils avaient déjà pris un peu d'âge. Et c'est vrai que tous disent, ben, en fait, on a beaucoup aimé ça, on aimerait que ça continue. Et malheureusement, ben, des fois, ils ont changé de classe, certains sont passés en sixième, donc là, il n'y a pas d'atelier philo. Et donc, ce qui m'a touché, c'est de voir que ça leur a beaucoup apporté et qu'ils avaient vraiment envie que ça continue. Donc, pour moi, l'idéal, ce serait qu'on fasse des ateliers philo dans toutes les classes. Ça, ce serait absolument idéal. Comme ça, une année, c'est court. Alors que sur plusieurs années, je pense qu'il y a vraiment aussi un développement de la pensée, etc., qui s'enrichit. En fait, il existe des livres là-dessus. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas faire la formation, mais qui veulent s'initier un petit peu, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Philosopher et méditer avec les enfants, dans lequel j'explique ce que c'est qu'un atelier philo. Je donne plein d'exemples d'ateliers retranscrits, donc on voit comment ça se passe. Et j'ai mis une trentaine de fiches de notions de philo qu'on peut faire avec les enfants, sur le bonheur, la mort, réussir sa vie, etc. Après, il y a d'autres personnes qui ont écrit des livres, Philosophie avec les enfants, etc. Donc vraiment, si on cherche un peu, on peut trouver des petites méthodes qui apprennent les bases, je dirais, effectivement, de ce qui est une méthode d'animation d'atelier philo.